Une de nos difficultés, parce qu'elle est dans le contenu même de ta question, ma camarade, comment la gauche peut-elle faire face? Mais il y a un problème, c'est quoi la gauche? Parce que la gauche, c'est un terme que nous avons inventé, en tout cas je parle pour la France, hein, parce que moi j'étais membre du Parti socialiste français pendant 30 ans. C'était le parti du programme commun, c'était le parti dont la déclaration de principe disait que le marxisme éclairait nos analyses et qu'il n'y avait pas de démocratie complète dans une société capitaliste. Alors bon, il y a eu un moment où il était évident que ce qui se faisait n'avait plus rien à voir avec ce qui se décrétait. Et j'ai donc pris ma décision d'homme libre avec d'autres. J'ai quitté cette formation qui n'avait plus rien à voir avec les objectifs qu'elle se donnait. Alors, la gauche, je vais vous raconter ça, c'est simple. Hein. Vous allez faire du porte-à-porte et vous tapez à la porte. Qui c'est? Eh bien, c'est nous, la gauche. Non, non, nous, on ne vote plus Hollande. Voilà. Voilà. Alors, on peut dire, toc, toc, nous, on est la vraie gauche. Ah bon? Vous-même, vous posez l'omelette sur la table, l'autre n'a plus qu'à couper. Extrême gauche, extrême droite, au milieu, les gens raisonnables. Et c'est ça qu'ils veulent. Donc nous, on a un problème avec le mot lui-même. On l'a mis en jachère. Moi, je suis un homme de gauche. J'ai passé toute ma vie dans la gauche. Je n'ai pas peur de dire que j'ai milité toute ma vie avec des communistes, et avec bien d'autres d'ailleurs. Et j'appartiens à l'école philosophique du matérialisme, hein, qu'il ne faut pas confondre avec le goût pour les biens matériels. Bon. Donc oui, je me réclame de l'apport, de l'héritage du marxisme, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur. Je combats le capitalisme, je n'ai pas peur du mot capitalisme. Bon, même si j'en fais pas un refrain tous les 5 minutes, parce qu'il faut expliquer ce que c'est. Mais on a un problème avec qui et quoi là-dedans. Donc, il ne faut pas partir des étiquettes. Par conséquent, si vous essayez de faire l'unité de la gauche, comme on me le claironne continuellement en France, mais c'est à quel prix? Faites des compromis, monsieur Mélenchon, sur quoi? Dites-moi sur quoi? Sur l'Europe? Non, je ne le ferai pas. Vous avez menti, trahi. En 2005, nous avons voté contre, et vous autres, les socialistes et quelques autres, vous avez été ensuite au Parlement voter pour. Le peuple dit non, et vous dites oui, on a compris, c'est oui. Non, le peuple a dit non. Donc, inventez un autre chemin pour l'Europe. Venez en discuter avec nous, ça, on est d'accord. Mais si vous nous demandez d'avaler ça, la réponse est non. De la même manière, la 6e République, nous en avons assez de la monarchie présidentielle. Elle est dangereuse pour la France. Eh bien alors, faisons un passage à la 6e République, mais pas octroyer. Quel est le problème de demander au peuple, écoutez, puisque vous ne venez plus voter, redéfinissons la règle du jeu. Quelle serait la bonne règle du jeu? Faisons une constituante. Et vous déciderez ce que vous voulez. Mais c'est vous qui le déciderez. Ils n'en veulent pas. Et ainsi de suite. Je parle de planification écologique. Je suppose qu'il doit y avoir des travailleurs dans cette salle en grand nombre. Vous savez comme moi qu'il est impossible d'organiser une transition de la production aussi importante que celle qu'on veut faire sans organiser les choses dans la durée. Ça ne peut pas être dans les 5 minutes qui viennent, d'après la loi du marché. Il faut prévoir, organiser, structurer, changer l'approvisionnement en matières premières, relocaliser des industries. C'est un travail considérable. Alors, qu'est-ce qu'ils me répondent? Tu es un étatiste. Bah, si c'est ça, être étatiste, oui. Mais c'est vous qui êtes grotesque. Vous ne changerez jamais rien si vous n'acceptez pas la planification écologique, et ainsi de suite. Bref, nous ne sommes d'accord sur rien. Pour quelle raison voulez-vous que je fasse semblant? Je propose donc une autre stratégie. Et c'est sa dynamique qui renverra les récitants du bobinard anti-musulman, anti-tout le monde, raciste et le reste, dans les cordes, parce que je partirai du concret. C'est ce que je fais. Comment on s'y est pris? On appelle ça la stratégie de l'union populaire. L'union populaire, ça veut dire vous vous rassemblez pour faire aboutir vos idées. Lesquelles? Eh bien, on a posé la question, on a fait des propositions. Lesquelles? Celles que nous-mêmes on prenait dans les syndicats, dans les associations, mouvement qui monte. Puis, on propose, mouvement de proposition. On fait un sondage et qu'est-ce qu'on découvre? 80% pour l'augmentation du SMIC, 90% pour la retraite à 60 ans, etc., etc., etc. C'est-à-dire que les propositions qui sont portées par notre programme correspondent aux aspirations d'une ultra-majorité du peuple français. Par conséquent, bien sûr, on peut se poser la question, comment ça se fait que vous êtes si majoritaire sur vos idées et que vous ne l'êtes pas politiquement? Eh bien, c'est un travail politique que nous devons assumer, comprendre et travailler. Mais à l'inverse, si quand 90% des gens, ou 80, ou 70 même, disent qu'ils veulent la retraite à 60 ans, et que j'arrive et que je leur dis, écoutez, tout compte fait, les socialistes, qui sont des braves gens, qui vous ont amené ça à 62 ans, ne veulent pas.
Et puis les autres, ils sont d'accord pour une retraite à points, donc ça peut durer jusqu'à 65 ans ou 70 ans, ils ne veulent pas, donc on n'en parlera pas. Eh bien, je suis sûr d'une chose, je n'ai aucune chance d'arriver à convaincre les gens. Si je ne parle pas des sujets qui comptent et qui correspondent à leurs aspirations. Par conséquent, le seul programme révolutionnaire, c'est celui qui permet à une masse de gens de se mobiliser pour des objectifs qu'ils partagent. Et ils n'ont pas besoin d'étiquettes pour le faire. Parce que même si vous avez voté à droite avant, ou peut-être même à l'extrême droite, et que vous vous dites au dernier moment, bon, alors là, il me propose de détester les Arabes plus efficacement et de jeter à la mer tous ceux qui ont la peau noire. Bon, c'est une idée. Et puis à côté de ça, Mélenchon, il me propose d'arrêter de bosser à 60 ans parce que j'en peux plus d'augmenter le SMIC à 1400 ou à 1500 euros avec ce que j'ai rien. Ben, il choisira, le gars. Soit il préfère aller discuter et choisir des trucs de fous, qui n'ont aucune chance d'ailleurs, soit dit par parenthèse, de se réaliser jamais, sauf dans un massacre, sauf, ou bien de faire des choses raisonnables qui concernent la vie des gens, qui sont simples, et les gens, ils ont raison d'être simples, parce que la vie, finalement, est simple. Tu peux ou tu peux pas. Tu peux avoir de l'électricité à la maison, tu peux avoir du chauffage, tu peux aller au boulot, tes gosses sont bien élevés, ils ont une bonne école avec le nombre d'instituteurs qu'il faut, si tu es malade, l'hôpital t'accueille. C'est des choses simples comme ça que nous, qui est le programme révolutionnaire du peuple. Le reste, comment trouver son bonheur, comment s'épanouir, à quelle religion croire, c'est une affaire personnelle qui est dans le secret de votre cœur, si vous y arrivez ou pas, que vous soyez riche ou pauvre, il est probable que vous aurez la même difficulté. Mais par contre, devant les questions matérielles, oui, vous avez le mur de la réalité. Et moi, je vois là mon pari. L'union populaire, c'est le rassemblement du peuple sur ses objectifs communs, sur ses causes communes. Alors c'est difficile, oui, mais ça a été quand facile? Expliquez-moi voir quand c'était facile, que les syndicalistes arrivaient, tout le monde leur sautait dans les bras, qu'on venait proposer le socialisme et les gens disaient « Ah, quelle bonne idée !» Et des fois, des camarades me disent « Mais ouais, quand même, tu devrais être moins clivant. » Mais non, le principe de la démocratie, c'est de cliver, choisir entre des choses différentes. Il faut accepter ça. À quel moment c'était facile? À quel moment on a eu des leaders où les autres disaient « Ah, vous êtes génial, qu'est-ce que vous êtes intelligent et cultivé, tenez, voilà les clés du camion, on vous les donne. On ne savait pas quoi faire, alors vous êtes là. » Non. Alors, voilà ce que je veux vous dire. La stratégie, ce n'est pas la gauche. Personnellement, ça m'indiffère. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis dans la logique, qu'est-ce qui est bon pour le peuple? Qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt général? Qu'est-ce qui est bon pour la patrie républicaine? Et à ce moment-là, nous nous rassemblerons pour le faire parce que les gens sont prêts à faire beaucoup pour le bien commun. Et nous avons des grandes tâches à faire, des très grandes tâches. Jamais, aucune génération politique, ce n'est pas une affaire d'âge, je dirais jamais un groupe humain vivant comme nous n'a dû à faire face à un défi pareil.